Bonjour, deuxième jour sur le circuit d'Assen. Le sprint vient de se terminer, les pilotes ont pu réagir. Donc on va faire un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé aujourd'hui. On va commencer d'abord par le leader incontestable de ce week-end à Assen, c'est Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia qui a mené toutes les séances d'essai, la free practice 1, la free practice 2, la qualification 2, le sprint. Il est parti en tête, il a été en tête du premier au dernier virage, il termine avec 2 secondes et quelques d'avance sur Jorge Martin. Jamais inquiété. Et Thomas, toi qui es le roi des stats, tu as une donnée à nous donner justement sur cette performance de Pecco Bagnaia. Bah écoute, là pour l'instant il a mené toutes les séances, donc en incluant le sprint. S'il continue sur sa lancée demain au warm-up et dans la course principale, et ben, c'est la première fois qu'un pilote mène du début à la fin depuis Marc Marquez au Grand Prix d'Allemagne 2015, donc ça fait un moment. Et si on ajoute le fait qu'il puisse signer le meilleur tour en course demain et qu'il mène du début à la fin, en théorie, sauf erreur, ça devrait remonter à Marc Marquez en 2014 aux États-Unis. Donc ça fait 2014 aux États-Unis à Austin, parce que à ce moment-là, il y avait aussi Indianapolis, donc non, ça remonte à presque 10 ans. Donc s'il continue comme ça, belle performance de Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia, ce circuit, il est particulier pour lui. Il a gagné 4 fois dans sa carrière. Seul circuit où il a gagné en Moto 3, c'était 2016, c'est ça? Oui. Moto 2, 2018. Oui. MotoGP 2022-2023. Invaincu donc depuis 2022 ici. Tout comme au Mugello, où il a réussi à faire ensuite la passe de 3 il y a un petit mois. Oui. Donc voilà, l'objectif est donné. Tous ses rivaux, aujourd'hui, en conférence de presse, en débriefing, nous ont dit il est au-dessus du lot, il a un truc en plus. Bastianini estime que les autres vont se battre pour la deuxième place, troisième place, mais que la première place, ce sera pour Pecco Bagnaia. Il y en a un qui n'est pas d'accord, qui va essayer d'aller chercher, c'est Jorge Martin qui a fini deuxième aujourd'hui. Oui, Martin qui a pu quand même étudier un peu ce que faisait Bagnaia, il a gagné quelques dixièmes. Il perd 3 points seulement aujourd'hui à la fin de ce sprint, donc il a toujours 15 points d'avance. Bon, voilà, on peut imaginer que Martin demain puisse essayer en tout cas de mener la vie dure à Bagnaia, même si Bagnaia semble être au-dessus du lot. Il était content aujourd'hui, Oui, il disait voilà. que entre le quart d'heure qu'il y a entre la Free Practice 2 et la Q2, donc le quart d'heure de la Q1, il a vraiment bossé à fond sur les données de Pecco. Il estime qu'il a réduit son écart de 3-4 dixièmes au tour à 1 dixième au tour et que demain il peut passer un cap supplémentaire. Bon, moi si j'ai de l'argent à mettre, je le mettrai sur la victoire de Pecco Bagnaia. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas. Oui, bien sûr, bien sûr. Là, il n'y a pas photo. Le troisième de la course, Maverick Viñales. Viñales, le premier des pilotes non Ducati ce week-end, le premier résistant. Oui, effectivement. Alors après, comme il le dit, je pense qu'il ne peut pas faire mieux que cette troisième place. Belle performance de l'Aprilia. C'est vrai qu'Aleix Espargaro aurait pu aussi venir talonner, en tout cas au terme de classement, mais pas en termes de chrono. Mais il est parti à la faute, une grosse chute. Mais Viñales, voilà, qui montre encore une fois qu'on peut compter sur lui sur un circuit comme Assen. Donc voilà, belle performance de l'Aprilia face aux autres Ducati. Espargaro, d'ailleurs, on n'a pas de nouvelles à l'heure où on fait cette vidéo. On sait qu'il est parti à l'hôpital. Alors, on l'a su en fait quand Martin nous parlait. Il a reçu un message d'une personne d'Aprilia qui disait on emmène Aleix Espargaro à l'hôpital. On espère qu'il n'y a rien de grave, rien de cassé. Il se tenait le poignet. Oui. Donc à voir. C'est un week-end qui a été coûteux pour certains pilotes, notamment en Moto 2, Joe Roberts. On va espérer qu'il n'y a rien de grave pour Aleix Espargaro. La suite du classement, on a eu Bastianini qui a terminé 4ème en partant 11ème. Thomas, c'est l'une des grosses performances de la journée. Oui, on sait Bastianini qui, voilà, il espère en tout cas demain faire la même chose, se rapprocher encore un peu plus au classement. On sait que Bastianini c'est un grand finisseur, il est très fort en fin de course. Demain la course sera un peu plus longue, mais il faudra qu'il rattrape son retard dès les premiers tours s'il veut ne pas laisser s'échapper Bagnaia et Martin. Donc on peut espérer une bonne performance de Bastianini demain, même si encore une fois la pièce sera plutôt sur Martin ou plutôt et même Bagnaia. Il y en a un qui aurait aimé se battre pour le podium aujourd'hui, mais ça s'est terminé dès le deuxième tour, un virage qui est juste derrière là-bas. Oui. C'est Marc Marquez. Thomas, il est arrivé en débrief. Qu'est-ce qu'il nous a dit, Marc Marquez? C'était son erreur, tout simplement. On le sentait un peu agité de toute façon aujourd'hui, avec cette petite déconvenue, une grosse chute, mine de rien, même une chute rapide durant la Q2. Il se qualifie plutôt, on va dire, il sauve les meubles en terminant, je crois qu'il partait 7ème sur la grille. 6 ou 7. 6 ou 7, je crois que c'est 7ème. Ouais. Bref, on espérait une belle course. Bon, voilà, il sait qu'il a le rythme pour pouvoir se battre aux avant-postes, pas se battre pour la victoire, ni probablement pas le podium, il espère plutôt un top 5. Bon, on connaît Marquez, s'il a la possibilité d'aller chercher le podium, il ira. Mais ouais, voilà, peut-être plus compliqué ce week-end par rapport aux autres courses précédentes, en Italie notamment. Donc voilà.
En parlant de Marquez et donc de revenir sur Banaya, on a demandé à Johan Zarco s'il estimait que ce point sur la table qui est en train de mettre Pecco Banaya aujourd'hui ce week-end à Assen, est-ce que c'est aussi une réaction à tout ce qui s'est passé avec les annonces de Marquez? Est-ce qu'en gros, Pecco a envie de réaffirmer son autorité sur le plateau MotoGP? Johan pense que ça a pu jouer, ça peut influencer, ça peut le motiver, le booster. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on se disait aussi, c'est que l'arrivée en fait de Marquez dans le box rouge en 2025, ça peut être pour Pecco le moyen de prouver à tout le monde, parce que certains ont pu remettre ces titres. De toute façon, en fait, depuis que Marquez est blessé, à chaque fois, chaque année, on entend oui, mais Marquez n'était pas là, oui, mais Marquez avait le Honda, oui, mais Marquez était blessé. Et là, l'année prochaine, ça peut être le moment décisif pour Pecco pour montrer que même moto, même matériel, battre Marc Marquez et être le numéro 1 incontestable. T'as tout dit. Bon, alors on passe à la suite du classement. On s'était dit de parler un petit peu des motos orange. Oui, alors on va commencer par qui? Par Binder, j'imagine. Donc Brad Binder qui effectivement a fait une bonne course, un bon début de course. Lui aussi partait quand même de relativement loin, je crois que c'était 10e sur la grille, donc c'est ou 9e, j'ai un trou maintenant. Mais ouais, c'est une belle performance, mais il en manque encore un petit peu pour qu'il puisse offrir ce premier podium, qu'il y ait un premier podium KTM à Assen. Donc c'est pour l'instant, bon voilà, c'est le premier des KTM quoi. Est-ce que dans tes stats, tu le rappelais, il n'y a jamais eu de podium pour KTM ici à Assen? Il s'aurait pu l'année dernière, il franchit la ligne d'arrivée sur le podium, mais il a été déclassé parce qu'il avait mordu dans le verre dans le dernier tour. Donc, 2 fois d'ailleurs, non? 2 fois au sprint et en course. Donc oui, bon, il en manque encore un peu quand même pour les KTM. On le voit avec Acosta, on le voit avec Miller, donc c'est voilà. Il faudra que Binder aille à cravacher pour aller chercher le podium. Je pense que ça risque d'être compliqué demain. Pedro Acosta qui disait que c'était l'un des week-ends les plus compliqués depuis le début de la saison, du fait notamment du tracé. Donc voilà, c'est pas le circuit sur lequel il faut mettre son argent sur la KTM pour l'instant. Après Acosta, il faut toujours mettre un peu d'eau dans son vin, dans le sens où c'est un rookie. Et comme Nicolas Goyon le disait encore récemment, apprendre un circuit pour un rookie, se mettre dans les bonnes conditions dès le premier jour, parce que seule la practice compte pour la Q1, Q2, donc il a dû passer par la Q1, donc du coup ouais, compliqué pour Pedro Acosta. Donc bon, voilà, on espère une bonne performance demain. C'est sa avant-dernière chance pour essayer de battre le record de Marc Marquez sur la liste des plus jeunes vainqueurs en MotoGP. Donc bon. Qui aimerait bien gagner Bon, il explique que d'ici la fin de la saison ça va être compliqué, mais il espère pouvoir l'année prochaine se rebattre à nouveau pour les podiums et les victoires. C'est Fabio Quartararo. Quartararo, il y a eu aujourd'hui, il est arrivé souriant, content, positif. C'était une bonne journée, il termine 7e en étant parti 13e. Un bon départ, 10e après quelques virages. Il expliquait surtout un bon premier tour, il arrive à doubler Acosta et Miller notamment. Et Fabio Quartararo, il expliquait, Thomas, que le moteur... Alors, pour reprendre un petit peu ce qui s'est passé au niveau des moteurs, ils ont testé 2 moteurs à Valence. Il y a la deuxième version, celle qui lui plaît le plus, il l'aura au Grand Prix du Japon, il espère. La première version de ce nouveau moteur, ils l'ont ici à Assen. Ça va un petit peu mieux, mais c'est pas le tracé sur lequel on va vraiment voir les différences. Et malgré ça, des points en sprint. Des points en sprint, c'est la troisième fois qu'il marque des points en sprint cette saison. C'est son deuxième meilleur résultat en sprint après Jerez où il a été déclassé parce que pression des pneus. Mais bon, c'est prometteur pour la suite. C'est vrai que c'est pas le circuit sur lequel il peut exploiter au mieux ce nouveau moteur. Donc voilà, il espère des circuits comme Autriche, comme Misano pour pouvoir essayer d'exploiter au mieux ce moteur et attendre. Comme le Messi, on va dire, ce nouveau moteur qu'il avait beaucoup mieux apprécié sur les tests à Valence. Donc voilà, il espère l'avoir un peu en avance. Bon, on verra, mais en tout cas, Yamaha va dans le bon sens et il le répète, l'avantage d'avoir Pramac l'année prochaine sera vraiment bénéfique pour avoir beaucoup plus de données et développer plus rapidement un moteur. Tu discutais hier, Thomas, avec l'une des personnes qui travaille avec Quartararo chez Yamaha. Est-ce que tu peux en dire un petit peu ou... Non, écoute, rien de plus. C'est Bartolini, c'est la nouvelle recrute qui a été recrutée chez Yamaha et a été débauchée chez Ducati. C'est lui qui s'occupe un peu du développement, tout ça. Et donc voilà, il vous dit surtout qu'il ne faut pas s'enflammer pour l'instant sur ce nouveau moteur. Il y a d'autres circuits sur lesquels il faut le tester. Et ensuite, mettre en place ce moteur, parce qu'un moteur, il a des pièces à développer, des pièces à éprouver, à tester, parce qu'il faut qu'il puisse tenir une course, un week-end de course. C'est différent qu'un roulage comme à Valence. Voilà, c'est une belle journée de compétition ici à Assen. On a une pensée pour Aleix Espargaro, on espère que tout va bien, et Johan Zarco. Encore une journée assez compliquée pour Johan, qui n'a pas marqué des points. On sait, voilà, chez Honda, c'est compliqué en ce moment. Ça travaille. Il expliquait qu'ils passent leur temps vraiment à tester des trucs, à développer, châssis, aéro, etc., mais qu'il faudra un nouveau projet de moto. Il nous a dit aujourd'hui,
Et en septembre, il devrait y avoir des nouveautés intéressantes à tester. Bon, d'ici là, il faut prendre son mal en patience et faire le maximum. On a fait le tour, non? Voilà, je pense qu'on a tout dit. Merci, et bien restez connectés, on se voit demain pour le résumé de la dernière journée de compétition avec donc un grand favori, il s'appelle Pecco Bagnaia.